Bonjour mes chers élèves, soyez les bienvenus au programme Aprender e Estudar em Casa. Je m'appelle Yazaldina Silva, je suis votre professeur de français du 6e ano. J'espère que vous allez bien et que vous avez suivi les recommandations de l'autorité sanitaire pour se protéger du Covid-19. Lavez soigneusement vos mains. Quand vous jouez, gardez la distance. Si vous avez mal, dites-le à vos parents. Avant de commencer notre cours, je vous laisse une petite vidéo. Chantez! Qu'on dîne avec ma famille, comme c'est accueillant, oui c'est ma maison. Ding dong, fais la sonnette comme une chansonnette. Ding dong, entrez donc, voilà ma maison. Voilà la douche et la baignoire, c'est ici que je me lave. Comme c'est accueillant, oui c'est ma maison. Voilà ma chambre avec mon lit. Ces peluches sont mes amis. Comme c'est accueillant, oui c'est ma maison. Ding dong, fais la sonnette comme une chansonnette. Ding dong, entrez donc, voilà ma maison. Ding dong, fais la sonnette comme une chansonnette. Ding dong, entrez donc, voilà ma maison. Voilà tous mes plombs, ma pâte à modeler. Et la poupée sont des jouets. Quand on a fini, on ramasse le chenil. On range les jouets dans le coffret. Ding dong, fais la sonnette comme une chansonnette. Ding dong, entrez donc, voilà ma maison. Ding dong, fais la sonnette comme une chansonnette. Ding dong, entrez donc, voilà ma maison. Vous avez chanté? C'est une belle chanson. De quoi parle cette chanson? Très bien, Carlos. Cette chanson, elle parle des meubles de la maison. Voilà, c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Le sommaire d'aujourd'hui, c'est connaître les meubles de la maison. Pour ce cours, on a comme support de référence livre chouette, j'apprends le français, Quintoine, page 88 et 91. Audio, piste 33 et 34. Et aussi, on a une vidéo. Maintenant, on va regarder les images et aussi connaître le vocabulaire des meubles d'une maison. Ici, on a les parties de la maison et aussi les mobiliers de chaque pièce de la maison. Dans la salle de bain, on a une baignoire, une douche, une toilette, un lavabo, un miroir. On va répéter une baignoire, une douche, une toilette, un lavabo et un miroir. Et fais attention à la chambre. On a un lit, des lits superposés, une table de nuit, une armoire et une étagère. On va répéter un lit, des lits superposés, une table de nuit, une armoire et
une étagère. Maintenant, on a la cuisine. Une cuisinière, un placard, un lave-vaisselle, un réfrigérateur, un hiver, un four, un micro-ondes, une table, une chaise, un tabouret. Dans le salon, on a un fauteuil, un sofa, une table basse, un tapis, une cheminée, une lampe, un tableau, un téléviseur, un coussin, des rideaux. On va répéter: un fauteuil, un sofa, une table basse, un tapis, une cheminée, une lampe, un tableau, un téléviseur, un coussin et des rideaux. Très bien, vous avez bien prononcé. C'est comme ça. Et maintenant, vous êtes capable de faire des exercices. On y va. Maintenant, vous connaissez quelques meubles de la maison. On passe aux exercices. Allez, écoute et répète le nom de chaque meuble ou objet de la maison. Pour cet exercice, ouvrez votre livre à la page 89. Ici, on a des images. Écoute et répète. Écoute et répète le nom de chaque meuble ou objet. A. Une table de cuisine. Une chaise. Un placard. Une cuisinière. Un frigo. Un canapé. Une étagère. Une baignoire. Les WC. Une table de cuisine. Une chaise. Un placard. Une cuisinière. Un frigo. Un canapé. Une étagère. Une baignoire. Les WC. B. Une armoire. Un lit. Une table de chevet. Un tapis. Une étagère. Une horloge. Des rideaux. Vous avez bien écouté? Faites attention à la deuxième écoute. On y va. Écoute et répète le nom de chaque meuble ou objet. A. Une table de cuisine. Une chaise. Un placard. Une cuisinière. Un frigo. Un canapé. Une étagère. Une baignoire. Les WC. Une table de cuisine. Une chaise. Un placard. Une cuisinière. Un frigo. Un canapé. Une étagère. Une baignoire. Les WC. B. Une armoire.
Un lit. Une table de chevet. Un tapis. Une étagère. Une horloge. Des rideaux. Très bien. Vous avez bien prononcé. J'ai aimé. Et maintenant, on va faire l'exercice 2. Écoute les phrases et dis si les affirmations sont vraies ou fausses. Regarde bien les images, écoute les phrases et dis si les affirmations sont vraies ou fausses. La cuisinière est à côté de la table. Il y a un cactus à côté du canapé. Le frigo est entre la cuisinière et la fenêtre. La chambre a 2 lits. Le lit est entre la table de chevet et l'armoire. La lampe est sur le lit. Vous avez fini? On passe à la correction. On y va. La ligne A, l'affirmation est fausse parce que la cuisinière n'est pas à côté de la table. B, l'affirmation est vraie. Il y a un cactus à côté du canapé. C, c'est aussi vrai. Le frigo est entre la cuisinière et la fenêtre. D, l'affirmation est fausse parce que la chambre, il n'y a pas de lit. E, l'affirmation est vraie. Le lit est entre la table de chevet et l'armoire. F, l'affirmation est fausse parce que la lampe n'est pas sur le lit. Très bien, vous avez bien travaillé. Et maintenant, on passe à la rubrique. Regardez bien. Ici, on a les prépositions du lieu. Regarde bien les images. On a la préposition sous, sur, derrière, à côté. On a la préposition devant et entre. Très bien. Maintenant, vous connaissez les prépositions du lieu et on va lire les phrases pour mieux comprendre. Je vais faire la lecture à haute voix et prête attention. Dans la chambre du petit Carlos, il y a ses affaires. Où sont-elles? Faites attention à la lecture. L'ordinateur est sur la table, à côté du lit. La chaise est devant la table. Le tapis est sous le lit. Les coupes sont par terre. Le tableau est contre le mur. Le ballon est à côté du lit. Le lit est entre la fenêtre et la table. Vous avez écouté la lecture? Très bien. Maintenant, on passe aux exercices. Allez. Exercice 3. Où sont les affaires de Pedro? Complète avec sur, par terre, entre, à gauche, à droite. Maintenant, je vous laisse un peu de temps pour faire cet exercice. On y va.
J'espère que vous avez bien travaillé. On passe à la correction. La ligne A, l'armoire est à gauche du lit. B, entre le lit et l'armoire, il y a la guitare. C, sur la table de chevet, il y a une lampe. D, par terre, il y a 2 tapis. E, la petite voiture est à droite du cahier. Très bien. Vous avez bien travaillé. J'ai aimé. Et on est presque à la fin. Je vous laisse un devoir à faire. On est presque à la fin de notre cours et je vous laisse un devoir à faire à la maison. Ici, on a les images des meubles de la maison et c'est à vous de trouver les mots cachés. Pour faire cet exercice, demandez l'aide à vos parents ou à votre professeur. Carlos, tu peux me dire qu'est-ce qu'on a travaillé aujourd'hui? Très bien. Aujourd'hui, on a travaillé les meubles de la maison. Pour chaque pièce de la maison, on a des meubles ou les objets de la maison. Très bien. On est à la fin de notre cours d'aujourd'hui du programme Aprender e Estudar em Casa. Merci de votre attention. À la prochaine.